Coucou, on se retrouve pour le troisième vlog de cette semaine à 1000. Nous sommes vendredi, je sais plus combien, mais voilà, dans la suite du reste. Donc c'est parti, on y va. Cette introduction va être somme toute assez courte parce que je n'ai pas avancé beaucoup de lectures aujourd'hui. Je n'ai lu qu'une vingtaine de pages d'Au large des villes et là on va à la bibliothèque. Donc peut-être que je vais prendre mon livre et avancer ça là-bas pendant que les enfants font leur vie. Je ne sais pas, je pense que ça serait le plus sage plutôt que d'emprunter de nouveaux livres. J'en ai d'ailleurs plein là, je vous les ai pas tous montrés mais je ferai ça dans une prochaine vidéo ou peut-être plus tard parce que là il faut pas trop que je traîne dans la mesure où on doit partir, mais voilà, je voulais quand même introduire le vlog parce que je me connais, sinon je vais laisser traîner et je vais introduire ça et clôturer en même temps, ce qui est un petit peu dommage. Je vous ai parlé dans le dernier vlog de ceci que j'aime beaucoup, que je trouve très intelligent, très bien écrit, très prenant, avec des mystères et surtout ce fameux trope que moi j'adore des enfants adoptés et donc du secret de leur passé à eux en tant qu'individus, mais aussi du passé du parent, en l'occurrence ici, qui les a adoptés. Donc voilà, on sent qu'il y a un mystère autour de ça, et moi j'adore ça, c'est un trope qui fonctionne très bien, c'est un côté en fait un peu secret de famille quelque part, donc j'ai bien trop hâte de continuer, et c'est ce que j'espère faire à la bibliothèque. Voilà, vous savez tout pour ce début de journée. Si j'y pense, je vous ferai des plans de la bibliothèque parce qu'elle est très chouette, très jolie et j'aime beaucoup la manière dont elle est organisée. Donc je vous ferai ça. Et puis nous verrons bien si jamais par hasard je tombe sur quelque chose qu'il faut absolument que je lise. Mais on va essayer d'être raisonnable. Je voudrais bien terminer ça à la bibliothèque et peut-être commencer Elle et le feu, ou alors je prends ma liseuse et j'avance la dernière saison de Selim, ou alors je le trouve à la bibliothèque et je l'avance sur place en papier. Je ne sais pas, nous verrons bien. Sur ce, je vous laisse pour cette petite introduction et on se retrouve plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes le dimanche 27 octobre, vous l'aurez compris, je ne vais pas sortir ce vlog aujourd'hui parce que j'ai pas eu le courage de filmer hier, j'avais une migraine, donc voilà, je continue le vlog. Je pense que je le sortirai mardi, comme ça je ferai un vlog mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dédié Utopial. Je ne sais pas ce que je vais réussir à filmer, mais je pense qu'avec Pénélope, on va se motiver à vlogger toutes les deux, et puis il y aura sûrement des choses à vous montrer, et puis à vous dire, et puis je ne sais pas, nous verrons bien. Écoutez, voilà, on va essayer de faire ça comme ça me semble pas trop mal comme compromis, donc vous aurez le voyage et blabli, blabla, tout ça. Donc, je reviens pour un point lecture. Avant d'entamer mon point lecture de ce que j'ai terminé, donc j'ai terminé Ville par exemple, et j'ai plein de lectures en cours, je voulais revenir sur 10 de Marine Carteron parce que je suis bleu marine sur noir, c'est très perturbant. Bref, je voulais vous reparler de 10 parce que j'ai complètement oublié de vous parler des trigger warnings, il me semble, et ça me semble hyper important de le dire. Il y a beaucoup de trigger warning. Si vous n'êtes sensible à pas grand chose et que vous voulez absolument rien savoir, je vous mets le timecode pour passer ce petit moment qui risque forcément un peu de spoiler parce que ça va créer des attentes. Donc je vous mets ça là. Passez à la suite et puis n'écoutez pas. Si par contre vous êtes sensible à des choses et que vous savez qu'il y a des sujets particuliers qui vous trigger, eh bien écoutez la suite pour ne pas vous retrouver dans une lecture qui vous fait du mal. Donc beaucoup de trigger warning, des trigger warnings assez attendus et logiques par rapport à ce que je vous ai dit autour de meurtre, de mutilation évidemment, mais il y a aussi des trigger warnings autour de harcèlement, de suicide, de revenge porn et d'inceste. Donc c'est un livre qui est vraiment assez dur. On parle de sujets assez durs, mais de sujets que je trouve personnellement hyper important d'aborder avec les jeunes, notamment le harcèlement et le revenge porn. Donc voilà, ça c'est pas évident, mais c'est d'actualité, ce sont des sujets importants, ce sont des sujets qui existent. Je préfère tout de même vous le dire parce que je sais que certains trigger warnings peuvent être vraiment très durs, notamment les trigger warnings autour de l'inceste. Il n'y a pas de scène à proprement parler, mais le climat est suffisamment malsain et certaines façons d'être de certains protagonistes sont suffisamment dérangeants pour que ça soit quand même trigger, je pense. Donc je vous le dis, voilà. Du coup, je reviens pour vous parler de Au large des villes de Lucie Pierapajot que j'ai terminé hier matin, je crois, ou dans la nuit, bref, que j'ai absolument adoré. Voilà, j'ai adoré ce bouquin. Je vais vous dire quelque chose que je ne dis pas souvent. Si j'avais eu le tome 2, je l'aurais enchaîné, parce que la fin
est un cliffhanger extrêmement réussi. La fin vous apporte des éléments de réponse qui font que vous n'avez qu'une envie, c'est de savoir, tout simplement. C'était vraiment très chouette. Je vous en ai déjà longuement parlé, je ne vais pas forcément me réétendre sur toutes les thématiques que j'ai déjà évoquées, mais c'était vraiment très très bon, c'est très engagé, c'est un très chouette bouquin. C'est un bouquin qui se lit tout seul, qui est très divertissant, mais qui est aussi très engagé sur pas mal de thématiques. Et je vous dis, la fin, vraiment, grosse accélération sur les dernières pages, là, que quand je sais plus quand je vous ai pris et où j'en étais, mais sur cette fin, très grosse accélération de révélation, d'action. Voilà, j'adore l'univers, je le trouve hyper bien pensé. Par exemple, on va se retrouver sur une de ces villes là, donc une espèce, en fait, c'est une espèce de ville flottante. Je sais pas si je vous l'avais précisé. Donc, bref, on va se retrouver sur Antiope, qui est une ville qui a été créée à l'origine exclusivement pour les femmes, sans hommes, pour se protéger des hommes. Et à un moment, les personnages vont s'y retrouver et il va se passer quelque chose. Je vais pas détailler, mais en gros, une femme fait la bagarre avec un homme et des femmes qu'elle ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, vient l'aider. Voilà. Il y a vraiment un bon état d'esprit, je trouve, dans ce bouquin. Il y a vraiment, c'est vraiment hyper réussi. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. J'ai extrêmement envie d'avoir la suite. Évidemment, j'imagine bien qu'on va nous faire attendre un an. Alors, je dis ça, mais je comprends totalement que l'autrice ait besoin de temps pour écrire. C'est tout à fait normal. Je sais pas quand la suite est prévue, mais j'ai très hâte et je ne peux que vous inviter à le découvrir. C'était un très très bon livre et je pense, après la lecture, je savais pas si c'était un coup de cœur ou pas, j'étais à 4,5 genre, mais plus j'y repense et plus je laisse maturer et plus je me rends compte que vraiment ce livre m'habite et que c'est un coup de cœur, donc voilà, et d'où l'intérêt d'ailleurs des points lecture en décalé, parfois ça fait évoluer les avis, mais soit, donc j'ai adoré, je ne peux que vous recommander de découvrir Au large des villes de Lucie Piera Pajot et j'ai hâte d'avoir la suite. Sinon, j'ai attaqué pas mal de lectures et j'ai un petit peu avancé d'autres lectures. Je n'ai pas attaqué Memento Mori, je pense que je le ferai dès que j'aurai terminé un des livres que je vais vous montrer là. Mais je ne suis plus à jour, mais je l'étais hier dans ceci, donc on l'a attaqué, Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake, et donc j'ai lu la partie d'hier, j'ai brièvement attaqué la partie d'aujourd'hui, mais je ne suis pas encore à jour parce que j'ai fait d'autres choses, donc je vais aller me mettre à jour de ça, et puis je vous en reparlerai plus tard ou demain ou que sais-je, mais c'est un très chouette début, c'est très cosy, c'est très mignon. Je vais être très honnête avec vous, je trouve ça très mignon, très cosy, j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa, mais je pense que je ne suis pas suffisamment une fanatique de l'automne pour aimer autant que d'autres. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est du fan service de l'automne, vous voyez, c'est vraiment tout ce que les gens qui adorent l'automne aiment, avec le côté cosy, le thé, les livres, les bouquineries, les friperies, les filles qui sont dans cette espèce de manoir et qui sont toutes les quatre à travailler, voilà, parce qu'elles sont au lycée, je crois, et voilà, c'est tout ce que vous pouvez aimer si vous adorez les ambiances automne. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa, mais je pense clairement que les personnes qui adorent l'automne seront beaucoup plus à fond que moi. Ça reste très mimes. Donc en gros, nous on suit Lark qui vient juste d'être admise à Witch Hazel House, qui est un espèce de manoir, je sais pas trop où, mais elle vient de Californie, et là où elle est, clairement, c'est pas du tout le même genre de climat. Et en gros, elles sont 4. Je crois qu'elles sont 4, j'ai toujours un doute, je sais pas pourquoi, 4 ou 5. Oui, elles sont 4. Elles sont donc, je vais vous les montrer puisque j'ai la petite illustration que m'a donnée Nora Lake. Elles sont 4 jeunes filles dans ce manoir et elles étudient, en gros, c'est l'équivalent du lycée, et elles sont un peu en autonomie. Il y a quelques profs qui viennent, mais elles sont quand même plus ou moins en autonomie, et donc c'est un petit peu voilà, un institut pour les personnes qui soit ont, par exemple Lark, elle avait des problèmes dans son ancien lycée parce qu'elle souffre de TOC et que ça s'est pas bien passé, donc voilà, c'est un endroit vraiment où les 4 filles s'acceptent comme elles sont, s'entraident, enfin c'est très mignon, elles ont chacune leur personnalité, assez stéréotypée, mais ça passe très bien, et voilà, et en fait là où j'en suis, donc tout début, elles vont donc faire du spiritisme, utiliser une plaque de Ouija, et il va y avoir une réponse, et ça va un petit peu les faire flipper. Et on sent bien que tout doucement, on va glisser dans ce côté un petit peu gothique. C'est très très chouette. Ce que disait le résumé, c'est qu'a priori, il va y avoir des événements de plus en plus étranges et violents, et ça va être un peu spooky, donc à voir. Voilà, je vais continuer ça tranquillement, et je vous en reparlerai. Donc là, pour le moment, c'est une lecture que je trouve très divertissante, très réussie en termes d'ambiance et même de relations entre les personnages, à voir comment ça évolue. Ensuite, avec Emmeline, hier, j'ai attaqué
Elle et le feu d'Alice d'Oublier qui était dans ma palle du Cocorico, même si j'ai déjà lu le livre de cette catégorie, c'est pas grave. Donc vous allez voir que j'ai presque terminé parce que c'est un page turner. Ça se lit extrêmement bien. Je vais vous faire un résumé assez rapide. En gros, l'histoire, on va suivre principalement beaucoup Alia, qui est la princesse du désert. En gros, voilà, il y a eu colonisation du désert, il y a une famille ducale ou quelque chose comme ça, royale, qui a été installée, et donc tout au... que je vous dise pas de bêtises, voilà, dans le royaume de Ramil, ici, tout au sud, et donc elle fait partie de cette famille de colons un peu, mais il y a plus ou moins bonne entente avec les autochtones de ce désert, et donc Alia, elle a un secret, on le sait dès le début, donc c'est pas un spoil, elle a un secret, elle a une capacité particulière avec le feu, et dans ce royaume, enfin en tout cas dans ces royaumes unifiés, je sais plus combien il y a de royaumes, mais un certain nombre, 5 je crois, dans ces royaumes unifiés, on a chassé les femmes comme elle, qu'on appelle des apires, je crois. Donc il y a les ermides, qui sont des sorcières, qui manipulent le feu, mais qui peuvent se brûler, être brûlés et qui ont été brûlés en grande pompe pendant très longtemps. Ce que cette extermination des sorcières a provoqué, c'est qu'il y a des créatures qui sont des humaines en fait, mais qui ont ce pouvoir, qui sont donc des apires, qui sont apparues, et Alia en est une. Donc ça veut dire qu'elle contrôle le feu, mais en plus le feu ne lui fait pas du tout de mal. Donc c'est un très lourd secret parce que comme les apires ont été chassés, évidemment si le royaume qui règne un petit peu sur les autres le sait, elle va être brûlée. Donc elle cache ce secret plus ou moins, elle apprend à contrôler ça, sa famille l'aide dans le fait de cacher ça, jusqu'au jour où le roi de Primis, qui est un petit peu le royaume central, le royaume qui règne sur les autres, donc je vais essayer de vous montrer ça rapidement, c'est ici. Donc le roi de Primis fait appeler les princesses de tous les royaumes parce qu'il veut marier son fils qui a 20 ans, et Alia est absolument obligée d'y aller parce que ne pas y aller serait suspect, donc elle peut pas du tout s'esquiver, et elle va y aller, et donc on va découvrir les autres princesses qui y vont, donc principalement Alia, Effia qui est donc la princesse, je vais essayer de vous les montrer peut-être même, donc là on a Alia, on a Effia et ici Sibylle. Effia c'est la princesse ici de Miméa, qui serait un pays, je sais pas trop vous dire à quoi ça correspondrait, mais a priori on est plutôt sur des personnes qui ont la peau noire, et qui a un caractère très différent d'Alia, qui est très effacée, très discrète, qui s'est toujours sentie assez écrasée par ses parents, qui sont très charismatiques, surtout sa mère qui est très grande, très belle, très charismatique, et donc elle aimerait bien se marier avec le prince parce que ça lui permettrait de partir et d'avoir sa vie à elle. Et on va suivre Sibylle qui fait partie du royaume de Sio, qui est au milieu de tous les autres, qui est donc le royaume des régnantes, et là on est dans une matriarchie pure et dure, et on est dans un royaume qui promulgue le savoir avant tout, qui est extrêmement, comment on dit, j'ai perdu le mot. Ça c'est l'histoire de base. Les princesses vont à ce rendez-vous à Primis, elles doivent y rester 2 ou 3 mois je crois, et le prince doit choisir l'une des princesses. Évidemment il y a plein d'autres princesses mais on ne suit pas forcément leur point de vue. Il y a les princesses du royaume de Capal, qui est le royaume où il y a des chevaux et des créatures qui sont des griffons, qui est le royaume qui fournit en gros les soldats, l'armée, et qui est très puissant parce que c'est eux qui ont la plus grosse force de frappe, et donc eux ont beaucoup de princesses à caser parce que la polygamie est autorisée. Il y a le royaume des îles de Maorash, que je dois très mal dire, ou Marowak, je ne sais pas, qui envoie des princesses avec les petites îles autour, voilà, ils envoient des princesses, enfin bref, tout le monde envoie ça ou ses princesses pour espérer faire alliance avec Primis. C'est le résumé de base. Le fait est que Alia n'est pas censée s'intéresser au prince, et surtout elle doit faire en sorte qu'il ne s'intéresse pas à elle. Effia, elle, espère l'exact inverse, et Sibylle est dans une situation particulière parce que elle est amenée à gouverner un jour quand sa grand-mère décédera. Elle est très bien dans son royaume, et d'autant que les reines, il n'y a pas beaucoup de royaumes dans cet univers où les femmes peuvent régner, sauf à Sio, forcément qui est une matriarchie, et à Ramil, d'où vient Alia. Donc voilà, je sais pas, c'est un résumé très long, j'espère que je vous ai pas perdu, je ne le referai plus, mais sachez que en tout cas c'est extrêmement prenant, c'est très divertissant, c'est très page turner, c'est pas franchement surprenant, on est vraiment sur le fonctionnement, vous l'aurez compris je pense, à la Game of Thrones, où on a des grandes familles avec un peu chacun des capacités, des pouvoirs particuliers, chaque royaume apporte un petit peu son truc à lui, à l'ensemble de cette espèce d'alliance entre les royaumes, et puis voilà, ça fonctionne vraiment comme Game of Thrones. Il y a des personnages qu'on pourrait
totalement reconnaître, notamment le père d'Alia, qui fait très clairement penser à Ned Stark parce qu'il est très ami avec le roi de Primis. Enfin, on reconnaît certains personnages et certains destins. Le royaume de Capal fait très clairement penser... J'ai perdu le nom des peuples dans Game of Thrones, des chevaux, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait très clairement penser à ça, mais je vais être très honnête, c'est hyper efficace. Ça fonctionne très bien et c'est pas George Martin qui a inventé ce concept. Donc moi, c'est vraiment pas dérangeant. Franchement, parce que ça fonctionne très bien et surtout parce que même si l'autrice reprend un schéma narratif assez classique, un univers de base assez classique qu'elle développe mais pas non plus des masses, en fait elle met plein de choses très intéressantes dans ce bouquin parce que ça va parler de mille et une choses. Ça va parler à la fois de ces jeunes femmes et de leurs personnalités qui sont toutes très différentes, ça va parler aussi de relations d'emprise, ça va parler d'émoi amoureux, ça va parler de sexualité de manière assez libérée parce qu'Alia est assez libérée sur le sujet contrairement à d'autres royaumes où les femmes doivent être pures et compagnie. Ça parle de plein de choses. Ça va parler aussi du mot en V. Ça va parler d'IVG, ça va parler de grossesse, ça va parler de mariage, ça va parler d'alliance et ça va parler surtout du sort des femmes et c'est très bien fait. Et franchement, c'est très page turner. Il y a des personnages qui sont très agaçants que moi je n'aime pas du tout, mais ça fonctionne et c'est fait exprès et ça fonctionne très bien. Le personnage d'Alia est celle qu'on suit le plus, c'est pas forcément celle qui m'intéresse moi le plus, moi je préfère Sibylle, donc la future reine de Sio bien évidemment, mais elle est pas détestable, elle est très humaine Alia, elle a des qualités, des défauts qu'elle essaie de maîtriser et elle est vraiment elle subit des choses en fait malgré elle, c'est pas de sa faute si elle est comme elle est et elle veut protéger sa famille parce que sa famille risque gros aussi dans cette histoire de l'avoir cachée et voilà, donc elle est je comprends en fait ses réactions et ses états d'âme, même si ça m'agace un peu parfois, mais je comprends et c'est bien fait et elle est très jeune, elle n'a que 20 ans et il y a ça aussi qui est très intéressant, c'est que on joue sur cette notion de quand on a 18, 19, 20 ans voire un peu plus, on a tendance à se penser adulte et dans une certaine mesure c'est juste, mais effectivement, on n'a qu'une expérience, a priori, en tout cas c'est le cas de ces princesses, assez limitée à son royaume, à sa famille, à ce qu'on a toujours connu. Et on n'a pas forcément encore l'expérience pour analyser tout ce qui se passe et tous les enjeux. Et Alia est confrontée à ça parce qu'il y a ses certitudes, il y a son expérience qui joue, mais il y a tout ce qu'elle ignore en fait. Et je trouve ça très bien fait, vraiment très réussi. Donc j'aime beaucoup, j'attends qu'Emeline me rattrape, qu'elle soit à peu près là où j'en étais, pour le terminer. Et je pense le terminer aujourd'hui parce que ça se lit très bien et c'est très chouette. Encore une fois, c'est très divertissant. Ça sera pas mon coup de cœur de l'année, mais ça fait vraiment bien le job. Le tome 2 est sorti, c'est une duologie, donc je pense qu'avec Emeline, on va se terminer cette saga cette année et j'en suis ravie, voilà, donc on en reparlera dès que ça sera lu. Enfin, j'ai plutôt bien avancé ceci, donc je l'ai emprunté, je vous l'ai pas dit, donc la dernière saison de Selim, je suis allée à la bibliothèque, je ne sais plus quand, jeudi je crois, et je me suis dit que j'allais le prendre parce que je n'arrive pas à l'avancer sur liseuse, voilà, parce que je sais pas, il y a des livres ça passe tout seul sur liseuse et d'autres pas du tout, et lui pas du tout, je sais pas pourquoi, donc du coup ça m'a permis de pas trop mal avancer, j'ai bientôt terminé, je pense qu'on peut le dire, et c'est très très chouette. J'aime beaucoup, je ne sais pas très bien quoi vous en dire parce que c'est toujours un peu le problème des lectures que je traîne, c'est que je ne sais plus ce que j'en ai dit et je ne sais pas quoi ajouter, donc je pense que je vous en reparlerai bien à la fin quand j'aurai terminé. J'aime moins que les royaumes de pierre d'angle parce que je trouve que c'est un petit peu plus longué peut-être, mais ça reste très chouette. Après, je sais pas dans quelle mesure, et si vous l'avez lu et que vous êtes une personne concernée, dites-moi dans quelle mesure il y a des clichés sur le Moyen-Orient, sur les mondes arabes, etc. Je pense qu'il y en a un peu, très honnêtement. Après, on reste avec des personnages qui sont quand même très attachants, très intéressants. L'intrigue est très prenante, ça se lit très bien, ça se lit tout seul. Et j'aime toujours autant la plume de Pascale Quivigé, bien évidemment, que je trouve très belle, très fluide, très réussie. Il y a un travail sur la langue qui est incroyable. Pascale Quivigé, en plus d'être autrice, a une formation en philosophie, donc ça se sent aussi, je trouve, dans sa manière d'écrire. Donc bref, c'est très chouette, je vais terminer ça et je vous en reparlerai. Du coup, mon objectif de la journée, c'est de terminer ça et d'attaquer Memento Mori pour, voilà, au moins l'attaquer, me mettre à jour de ceci. Et puis on sera bien, si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, c'est pas gagné, mais nous verrons bien. Donc je vais vous laisser pour ce bout de vidéo et je vous reprendrai quand j'aurai un peu avancé tout ça. Ce soir ou demain, comme d'hab, hein, on sait jamais, ça dépend de ma motivation aussi. Donc j'ai beaucoup parlé, là je vous laisse. Coucou, nous nous retrouvons mardi 20
9 octobre. Je reviens pour clôturer le vlog, vous parler de mes dernières lectures, etc. Et je vais peut-être introduire le vlog de demain, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps demain. Voilà, en gros, ce qu'on va faire. Donc, je vais vous parler des lectures que j'ai terminées. Déjà, avec Emmeline, nous avons terminé Elle et le feu d'Alice d'Oublier. Vous remarquerez encore une fois, comme à chaque fois chez Hachette, le truc doré se barre. Voilà, c'est toujours, hein, ça m'a fait pareil avec Le Temps des sorcières. Bref, peu importe, parce que le livre était très chouette. J'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment. J'ai trouvé que c'était très chouette, vraiment. Enfin, je sais pas comment... J'ai trouvé que c'était... très prenant, très page-turner, très divertissant et en même temps assez engagé. Je crois que je vous en ai déjà quand même pas trop mal parlé. La femme m'a envoyé un petit peu des vibes prieuré de l'oranger quelque part. Alors, toute proportion gardée, ça reste du young adult, le prieuré c'est de l'adulte, il y a quand même des différences, mais il y avait des vibes de ce goût-là, et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai très envie de lire la suite. Je pense qu'on va faire ça en novembre avec Emmeline, ce qui me permettra de terminer la saga, comme vous l'aurez peut-être vu dans la vidéo, les sagas que j'aimerais terminer en 2024, et vraiment, je ne peux que vous recommander cette lecture. J'ai cru comprendre qu'il y avait des avis assez mitigés dessus, mais je vois pas trop pourquoi, parce qu'honnêtement... ça parle de plein de trucs. Alors oui, ça se base sur des tropes et des schémas assez classiques, mais en même temps, si le contenu est original au final, je vois pas le problème en fait. Donc... franchement, c'était très très chouette. Je suis très agréablement surprise. Je m'attendais pas à trouver ça aussi bien. En fait, je pensais que ça allait être sympa, sinon je l'aurais pas lu. J'avais confiance en Boucosaurus qui me l'avait recommandé bien évidemment, mais je pense pas autant aimer que ça. Et vraiment, ça a été une très bonne lecture, très belle surprise, très belle découverte. Et voilà, j'espère que la fin sera à la hauteur de ce tome, mais je ne peux que vous inviter à le découvrir. Si vous cherchez de la fantasy young adult avec de la magie, avec des tropes genre grande famille qui gouverne différents royaumes et différentes visions de la manière de vivre et des sociétés, avec de la romance très sympa, très mignonne. Franchement, c'était très chouette, très réussi. C'est vraiment ce qu'il vous faut si vous cherchez du divertissement, mais avec un sous-texte engagé. Voilà, c'était parfait, c'était très très chouette. Autre lecture que j'ai terminée en avance, mais je voulais pas me le traîner pour les utopiales. J'ai fini Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake. C'était très chouette, j'ai trouvé que c'était très agréable à lire. Je me suis rendu compte qu'en fait fragmenter ma lecture et suivre le découpage ne m'aidait pas du tout, parce que à chaque fois il fallait que je me remette dedans. Donc j'ai préféré enchaîner hier et tout terminer comme ça, j'étais dans le truc et voilà, ça s'est très bien passé comme ça. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je suis pas la cible dans le délire automnal et compagnie. Après, il y a plein de trucs que j'ai aimé et j'ai trouvé quand même que c'était cosy mignon, mais je pense que clairement les gens qui adorent l'automne seront beaucoup plus à fond que moi et je le conçois tout à fait. Mais j'ai adoré les références littéraires, ça donne envie de lire plein de livres parce que ça parle de plein de livres. J'ai adoré la relation entre les quatre filles qui était très intéressante, apprendre à les connaître, à connaître leur passé aussi. Voilà, c'était très mignon, c'était vraiment très mignon, ça faisait le job, c'était divertissant, c'était prenant, c'était un peu spooky, mais pas non plus insurmontable. Donc voilà, c'était une chouette lecture, pas ma meilleure lecture de l'année, pas la lecture la plus mémorable, mais très chouette, et je suis vraiment persuadée que ça va plaire à beaucoup de gens, beaucoup plus qu'à moi, parce que voilà, vous savez bien que moi l'automne c'est pas forcément le truc qui me rend voilà, mais bon, je pense aussi que je m'attendais soit à ce que ça soit plus spooky, soit à ce que ça soit plus cosy, et là on est un peu entre les deux, un peu en 50-50 quasiment, et du coup je pensais que ça allait être il y allait avoir un peu plus un choix entre les deux. Je pensais que ça allait être plus spooky que ça en fait, je pensais que ça allait vraiment être beaucoup plus concentré sur la magie et tout. En fait là on est beaucoup dans de la magie comme nous on peut connaître, hein, du tarot, du pendule, de la lithothérapie et compagnie, et moi je m'attendais à vraiment de la magie beaucoup plus fort en fait, mais bon après voilà, c'est mes attentes qui n'étaient pas les bonnes. Ça reste une chouette lecture, c'était très sympa de le découvrir, je suis très contente de la voir, je le garderai pour les enfants quand ils seront plus grands, parce que ça aborde aussi des thématiques importantes, notamment les agressions sexuelles, notamment les TOC, voilà, et toutes les problématiques aussi qu'on peut rencontrer quand on est ado. Ça veut dire apprendre à se connaître et se construire en tant qu'individu,
au sein d'une famille et réussir à faire la part des choses entre ce qui vient de l'éducation et de la famille et qui on est vraiment soi et trouver le bon équilibre entre les deux. Enfin, ça parle quand même de pas mal de thématiques assez importantes pour cette tranche d'âge et en ça c'est très réussi. Donc voilà, je pense que si vous aimez tout ce qui est automne et tout ce qui est spooky mignon, ça peut totalement vous plaire. Du coup, j'ai avancé ma lecture j'ai commencé, je vous l'ai pas dit ça d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je l'ai dit sur Instagram, mais je crois que je confonds, mais j'ai commencé et assez bien avancé Memento Mori, puisqu'il me reste un peu moins de la moitié à lire, et j'aime beaucoup. Jusqu'à présent, j'ai apprécié toutes les nouvelles que j'ai lues, certaines plus que d'autres, mais aucune n'a fait défaut. Toutes étaient trop chouettes, honnêtement. Donc ça s'ouvre sur une sorte de poème de Chris Vuklicevic, qui n'était pas inintéressant, mais la poésie, c'est pas forcément ce à quoi je suis le plus réceptive. Donc voilà. Après, on a une nouvelle de Christopher Bouy, qui était très très chouette, que j'ai beaucoup aimé. Ça reprenait un trope que moi j'aime beaucoup, mais je vais pas trop vous en parler parce que ça vous spoilerait. Ensuite on a la nouvelle de Jean-Laurent Del Socorro, pareil, que j'ai beaucoup aimé, et aussi parce que j'ai tout de suite reconnu en fait à quoi il faisait référence dans cette nouvelle, et à la fin il nous met des extraits de différentes époques autour de la thématique qu'il a choisie. Je trouve ça très chouette et très intéressant. La nouvelle de Thomas Ginzig était donc nous aurons des lits pleins d'odeurs légères. Était sympa, mais il y avait un passage qui m'a un peu dérangé au tout début. Je vais vous le lire, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que moi j'ai pris ça un peu comme une pique gratuite, vous voyez, une balle perdue comme on dit. Donc on suit deux personnages qui sont pas en couple mais qui se fréquentent, et on nous dit qu'ils regardent régulièrement une série sur Netflix qui est une, je cite, comédie féministe dans laquelle une jeune femme divorce d'un mari toxique et paresseux et découvre le monde des LGBTQIA+, grâce à une amie d'école retrouvée lors d'un stage de cuisine vegan. Pour moi, c'est une balle perdue. C'est un peu se foutre de la gueule des gens. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc, ça m'a un peu pas mis dans un bon état d'esprit. Après, la nouvelle était en soi très intéressante. Ensuite, L'amour à mort d'Anatrice, très chouette, parce que c'est une nouvelle qui fait partie de l'univers de la guilde, mais qui se lit indépendamment, qui sera un petit peu la genèse quelque part. Et c'était, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était très prenant. La nouvelle de Lionel Davoust, pour se rappeler, Mirigor. J'avais un peu peur parce que Davoust, j'ai cru comprendre, moi j'ai jamais lu, hein, mais j'ai cru comprendre que c'était pas forcément évident toujours à lire et que c'est un peu particulier. Et j'ai adoré cette nouvelle. En gros, on suit un monsieur qui va voir la mairie pour demander à agrandir sa concession, donc là où il va être enterré, et on lui demande pour qui, et il dit c'est pour Mirigor. Mais qui est Mirigor? Et en fait c'est son cheval, son compagnon depuis 25 ans qui est mort. Et c'était, je vais pas vous dire ensuite ce qui se passait tout, mais c'était très très chouette, vraiment elle était très réussie. La nouvelle de Julia Richard, Neck, romance, plot twist final hyper réussi parce que tout vous dirige vers une direction et en fait pas du tout, et c'était trop bien. J'ai vraiment aimé la nouvelle de Julia Richard pour le coup. La nouvelle d'Ariel Holst, La saison de la sorcière, était aussi très chouette et surtout magnifique. L'écriture d'Ariel Holst dans cette très courte nouvelle se révèle à son plein potentiel et c'était magnifique. La nouvelle L'arrière-pays de Philippe Pastor est peut-être l'une de celles que j'ai le moins aimée parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais peut-être que je la relirai parce que je l'ai lue hier soir et que je crois que j'étais pas totalement concentrée, donc peut-être que je la retenterai. Et du coup il me reste quelques nouvelles encore. Ça va très bien se lire, ça se lit très bien. Si je l'ai pas fini, c'est juste que je voulais finir Les filles de Witch Hazel House, que j'ai avancé ça avec Pénélope et un peu la dernière saison de Selim, mais je vais le terminer aujourd'hui parce que je ne veux pas le prendre avec moi aux Utopiales et que je pars demain. Donc aujourd'hui, terminer ça, vraiment gros objectif, et terminer ça ce soir avec Pénélope. Je pense que c'est faisable, il nous reste pas tant. Je vais d'ailleurs pas vous en reparler tout de suite parce que on a avancé très doucement, mais je vous ferai un point final peut-être du coup dans le prochain vlog puisque celui-ci doit sortir aujourd'hui et que je suis hyper à la bourre, faut que je le monte. La dernière saison de Selim, je sais pas si je le terminerai honnêtement avant de partir, mais je prendrai ma liseuse et il est dessus, donc tant pis, c'est pas grave. Il me reste pas non plus grand chose à lire, mais c'est vrai que j'ai essayé d'avancer un peu mes petits formats parce que je voulais un peu écumer ma palle vu que le mois d'octobre a été très chargé et qu'il n'est pas terminé. Voilà, donc ça c'est tout ce que je souhaite lire, en sachant que ça et ça, je veux vraiment le terminer aujourd'hui, demain matin. Ça, je le lis sur la liseuse, donc voilà, c'est pas grave. Sinon, j'ai attaqué enfin la lecture de Divine Rivals.
de Rebecca Ross, je crois. Je le lis en anglais puisque je suis hyper à la bourre, hein. C'était la lecture d'il y a 6 mois, je crois. Bref, donc je l'écoute et je le lis sur ma liseuse. J'ai lu 25%, ça se lit très bien, il n'y a pas de souci, même en anglais, hein, c'est très accessible. Je trouve ça sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Je suis pas forcément hyper attachée au personnage. J'aime pas trop le personnage masculin, que je trouve bof en fait. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je le trouve assez bof. Le protagoniste féminin est un petit peu plus intéressant et on a plus d'empathie pour elle, mais honnêtement, pour le moment, voilà, c'est pas la lecture de l'année. On va voir, j'ai lu qu'un quart, peut-être que par la suite ça va un petit peu accélérer, se décanter. Quand j'aurai fini Divine Rivals, j'aurai plus qu'un livre à lire, en réalité 2 en théorie, sur mon challenge Goodreads. Il faudra que je vous fasse la vidéo, j'avais tourné des plans de vlog que j'ai perdus, donc je devrais vous faire juste, je pense que je vous ferai une vidéo classement en fait. Tout simplement, genre un peu tier list ou quelque chose comme ça, on verra, mais dans ce goût-là. Sur du coup, les 9 lectures que je voulais faire, je crois qu'il n'y en a que 9, en sachant que le dernier livre que je dois lire c'est La 9e maison, mais normalement c'est le 2e tome qui était dans le classement. Donc est-ce que je vais réussir à lire le tome 1 et enchaîner avec le tome 2, ou est-ce que je resterai sur le tome 1? Nous verrons, mais on en reparlera. Voilà, tout ça avance très tranquillement, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette semaine à 1000. Ah, mais je vous ai pas dit du coup, du tout, mais j'ai totalement zappé, le nombre de pages que j'ai lues. Je ne l'ai pas noté, mais je vous le remets là, vous allez voir. Je suis à 1007, 1008 je crois, donc j'ai très bien réussi, je suis très contente. Cette semaine de vacances a été extrêmement bénéfique pour moi du point de vue de la lecture. J'ai apprécié lire beaucoup, avoir le temps et prendre le temps de lire, c'était très agréable, ça m'a fait beaucoup du bien. Donc je suis vraiment contente, je pense que c'est un challenge réussi, mais c'est pas qu'une question de nombre de pages, c'est une question un peu aussi d'ambiance. Voilà, je me suis mis dans l'ambiance lecture et c'était très très chouette. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé, est-ce que vous avez réussi ou pas, et quand je dis réussi, c'est pas forcément valider le nombre de pages, mais est-ce que vous avez lu ce que vous aviez envie de lire tout simplement? Est-ce que ça vous tenterait de nous rejoindre pour le prochain, puisque j'en fais un par mois, tous les mois, depuis maintenant un certain temps je pense. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour avoir les templates et suivre les défis de chacun, chacune, et sur le Discord Partner in Books où Natcha a chaque fois créé un salon, il est absolument adorable. Merci beaucoup Natcha d'être ma tête et mon cerveau à chaque fois, tous les mois. Voilà. Bref, je vous remercie comme toujours et encore une fois pour votre soutien, votre présence et votre bienveillance, ça me touche énormément. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.